Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des erreurs que je vois parfois sur les sites de mes clients ou de sites que je visite et que vous allez pouvoir éviter. Je m'appelle Ricardo da Silva et j'ai créé DigiSelling pour vous aider à développer une présence efficace sur le web, pour générer plus de prospects, fidéliser les clients et augmenter le chiffre d'affaires. Un des conseils que je donne régulièrement à mes clients et qui a souvent de très bons résultats sur leur site est le suivant. Dites à votre audience ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et incitez-la le plus possible à le faire maintenant. Concrètement, un appel à l'action, c'est un bouton ou des champs à remplir avec une phrase au-dessus qui explique pourquoi l'audience doit le faire maintenant. Pour ne pas oublier les appels à l'action sur un site web, il est important de se poser la question suivante. Quelle est l'action que j'aimerais que mon audience réalise? Cela semble peut-être une évidence, mais il est possible que pendant la création d'un site web ou la gestion d'un site web au quotidien, on oublie les appels à l'action. L'oubli des appels à l'action a des conséquences très négatives sur l'efficacité du site web parce que sur Internet, nous sommes souvent distraits et pressés. Il est tellement facile d'ouvrir un nouvel onglet pour faire une nouvelle recherche sur Google ou pour aller sur un de nos réseaux sociaux préférés. Les appels à l'action sont essentiels pour aider votre audience à franchir la prochaine étape. Chaque page et chaque section d'une page de votre site web doit avoir un appel à l'action. Quelle action un visiteur de votre page d'accueil doit réaliser? Sûrement visiter par exemple votre page produit ou service. Et une fois qu'il visite votre page produit ou service, vous pouvez vraiment l'inciter à visiter la page d'un produit ou un service qui l'intéresse. Une fois qu'il est donc sur la page d'un produit ou d'un service qui l'intéresse, il va peut-être aller visiter votre page à propos pour savoir un petit peu plus qui vous êtes. Et sur cette page, vous pouvez l'inciter à nouveau à aller sur votre page produit ou service ou par exemple faire un petit tour sur votre blog si vous en avez un. Les pages à propos sont souvent des pages avec plein d'informations mais qui n'incitent pas le visiteur à faire une action et c'est vraiment dommage. Voici quelques exemples d'appels à l'action. Prendre un rendez-vous gratuit, télécharger un livre blanc, tester gratuitement la formation, recevoir des conseils gratuits, découvrir les produits, découvrir les services, poser une question, visiter le blog. Essayez d'être le plus précis possible sur vos appels à l'action. Évitez le en savoir plus. Les appels à l'action avec des mots comme consulter, visiter, en savoir plus n'incitent pas vraiment à l'action parce qu'ils ne sont pas assez précis. Il est vraiment dommage après avoir attiré l'attention d'un visiteur de ne pas l'inciter à passer à la prochaine étape. N'oubliez pas, dites à votre audience ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et incitez-la le plus possible à le faire maintenant. Si vous voulez apprendre à créer un site web efficace avec des appels à l'action sans écrire une seule ligne de code, je vous invite à vous inscrire pour tester gratuitement la formation Créer un site web efficace.